Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le dessert de Pâques polonais. Enfin, un des desserts de Pâques polonais, je dirais. Donc, c'est un agneau en gâteau. Donc, c'est un agneau qu'on va mouler, qu'on va cuire et qu'on va démouler. Et puis voilà, puis on présente ça. On met un petit peu de sucre vanillé dessus pour qu'il soit bien blanc, bien pur. Et voilà, un petit nœud autour du cou. Et l'agneau, il est content. Tout le monde est content. Alors, je vous montre le moule. Donc, c'est un moule comme ça. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Donc, vous voyez, il est assez grand quand même par rapport à ma main. Donc il y en a facilement pour 6 personnes si on fait des petites tranches, 3 si on est gourmand. Donc c'est un moule que moi j'ai acheté chez Amazon. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. J'ai payé ça une quinzaine d'euros. Donc c'est quelque chose qui vient d'Allemagne. Alors j'ai la boîte, bon je vous montre pas la boîte parce qu'ils ont collé les autocollants dessus, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est un moule en téflon. C'est ça, ouais, c'est du téflon. Donc ça a l'air sérieux quand même comme truc, de ce que j'en vois, par rapport à la matière et tout ça, ça a l'air assez costaud. Par contre, ça va pour le lave-vaisselle, il faudra le laver à la main. Et puis ça doit être du téflon, il faut quand même le beurrer et le fariner, comme tout moule je dirais. Moi je fais toujours ça, je beurre, je farine, à part les moules en silicone et encore. Des fois les moules en silicone, je les beurre. Donc voilà, donc je vous dis, je l'ai commandé, je l'ai reçu le lendemain. Et l'avantage, c'est que vous avez les recettes. Donc en premier, moi je vais faire la recette du moule. Et puis je verrai après si elle me convient. Sinon, on reviendra sur une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. Et comme ça, vous aurez plusieurs choix de recettes. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, je vais mettre le lien du moule en description si vous voulez en acheter un. Moi j'y gagne rien, mais bon, je crois que ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Alors après, à savoir que des moules comme ça, on peut en trouver des moins chers à certaines périodes dans les magasins discount, Lidl, les choses comme les magasins comme ça, Action. Je sais que j'ai déjà vu des publicités passer avec des moules comme ça. Je ne connais pas la qualité de ces moules, mais bon, après, pas que ça tombe pas tous les 2 jours, donc si on commence à bien réussir à travailler le moule, même un moule de moins bonne qualité, on peut très bien s'en sortir et faire un gâteau correct pour les fêtes. C'est parti pour les ingrédients. Alors voilà à quoi ressemble le moule, une fois ouvert. Donc bien sûr, ça ressemble à un petit agneau. Donc là, vous avez le tour qu'il va falloir, à mon avis, si ça manque de tronc, on va couper là, pour que la bestiole elle soit bien sur ses pattes et pas bancale. Et tout ça, ça tient avec des petits crochets. Donc les petits crochets, on les met là, vous voyez, dans les petits trous. Donc, on les clipse, et puis voilà. Il va donc nous falloir pour ce petit agneau, pour ce mignon petit agneau qu'on va manger. Il est mignon, mais on va le manger quand même. Il va donc falloir 2 gros œufs, là j'ai pris les 2 plus gros de la boîte, 110 g de sucre blanc, 160 g de farine, un petit peu de sel, de la levure chimique, là j'ai un sachet de levure chimique, donc un sachet pour 500 g de farine, je crois qu'il y a 7 g. Là j'ai du beurre, je vais avoir donc 120 g de beurre plus un petit morceau pour le moule, du sel, là j'ai une pincée de sel, et là pour donner un petit peu de goût, pour donner un petit peu de goût à la pâte, je vais avoir de l'extrait de vanille, enfin c'est de la vanille liquide, un truc de vanille liquide, l'arôme vanille vanillé, j'en ai 2 cuillères à café. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé, du petit sucre comme ça va très bien aussi. Alors j'ai découpé mon beurre en morceaux et je vais le faire fondre au micro-ondes. Alors je vais le faire fondre 10 secondes par 10 secondes. Donc une fois que le beurre est bien fondu, je le mets dans un récipient plus grand. Alors faites attention, moi j'ai une espèce de bol comme ça, et honnêtement il est bouillant le truc. C'est-à-dire qu'il est plus chaud le bol que le beurre. Donc méfiez-vous avec les micro-ondes. Je sais pas ce qui se passe, mais moi, mon micro-ondes il a décidé de chauffer le bol avant le beurre. Je rajoute le sucre. Et je bats. Jusqu'à temps que le sucre soit fondu. Maintenant je vais rajouter le sel. Mon aromate, je dirais mon parfum. Donc là, comme je vous disais, la vanille liquide. Et c'est reparti. Maintenant, je vais ajouter les 2 œufs. Maintenant, je vais ajouter la farine que je vais tamiser dessus, ainsi que mon petit sachet de levure chimique. Voilà. Donc je beurre l'agneau, donc le petit moule, tranquillement, et je le farine. Voilà, il ne me reste plus qu'à remplir le moule. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Là, j'ai ma plaque qui va au four. Je mets un petit peu d'aluminium dessus.
Maintenant, je vais monter mon moule et maintenant je vais remplir mon moule. Alors je vais commencer par la tête du bestiole. Voilà. Alors, si vous avez peur qu'il n'y en ait pas partout, vous le secouez bien comme ça, histoire que ça descende bien dans la tête. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous essuyez le tour. Alors, j'ai replié le petit papier aluminium, hein, et maintenant, on va pouvoir enfourner la bestiole à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Alors les amis, là il y a un petit couac, il va falloir que je baisse ma grille. Donc vous inquiétez pas, je vais baisser ma grille et puis c'est parti. Hein, parce qu'en fait le moule il est trop haut. Hein. Donc je sais pas comment on baisse ça. Hein, et puis là c'est 180 degrés donc je veux pas finir avec des cloques partout. Donc j'ai mis mon lèche-frite. Je pose, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Félix dessus, voilà on va l'appeler Félix. Voilà. Et c'est parti. Voilà, 40 minutes sont passées, donc là je vais sortir le truc du four, la petite bestiole, l'agneau, Félix, et je vais contrôler si c'est bien cuit. Donc je trempe la lame d'un couteau, enfin je pique la lame d'un couteau dans le gâteau, et si ça ressort sec, vous voyez, c'est cuit. Donc là c'est cuit. Sur la recette de la boîte, il est conseillé de mettre l'agneau dans un linge humide. Donc c'est ce que je vais faire hein, pendant une dizaine de minutes. Maintenant on va démouler le gâteau hein, en lui-même. Voilà, donc on enlève le linge. Je vais enlever les petits trucs. Ça n'a pas coulé, vous voyez, mais on a bien fait de mettre le truc quand même. Hein. Et voilà le petit agneau. Donc il me reste plus qu'à découper les contours. Alors ça on va le faire tranquillement. On va attendre que ça refroidisse déjà. Le voilà refroidi. Donc pour qu'il tienne bien droit, on va découper le socle. Et maintenant le tour. Donc la petite bête. Elle ressemble pas à un punk. J'ai l'impression d'être toiletteur. Ou berger plutôt. Maintenant, on va saupoudrer la bestiole de sucre glace. Je vais y mettre un petit nœud. Je fais des petites bouclettes. Et je vais décorer le tour d'œufs en chocolat. Voilà, convenance. Hein. Voilà les amis, la recette touche à sa fin, hein, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, mon ressenti et puis ce que je pense du petit moule. Hein. Alors le moule il est très bien, hein, franchement pour 15 € avec le port, hein, avec le prime, là, enfin bon bref. Mais je vous oblige pas à acheter là-dessus. Hein. Je vous mets quand même le lien en description parce que je sais que des épiceries polonaises et puis des magasins de moules, des fois c'est bien cher et que là c'est une somme qui m'a semblé intéressante. Hein. Pour faire un dessert comme ça, une fois l'an, 2-3 fois, franchement c'est raisonnable. Hein. Ça va être encore un truc que je vais garder et puis dont je vais me servir tous les ans parce que ça a l'air vraiment sérieux. Hein. Je vous dis, le métal il est bien. Alors juste, là vous voyez, là on est assez près du bord. La tête de la bestiole elle est assez près du bord. Après c'est normal, vous avez vu, moi j'ai déjà eu des soucis à le mettre dans mon four. Il a fallu que je décale un petit peu parce que il est assez haut. Donc comment dire, il faut bien mettre un petit peu d'aluminium. Ou enfin quelque chose pour éviter, pour tenir le truc et puis éviter que ça coule dans votre plat, dans votre four. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la pâte elle est assez liquide quand même. Et puis j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, tu vas faire une pâte moins liquide, on va rajouter un peu de farine ou on va s'arranger pour que la pâte soit plus liquide, enfin moins liquide. Mais le problème, c'est que si la pâte est moins liquide, ça va avoir du mal à faire la tête parce que il va falloir, ça va faire des bulles, des machins, peut-être qu'il n'y aura pas le petit bout de son nez, enfin vous voyez, il faut que ce soit assez liquide pour que ça remplisse uniformément le moule. Donc là je vous dis, à part cette solution de mettre un truc, ou un moule plus grand,
ou qui serre plus. Mais là, avec les 4 petites pinces, c'est nickel. Hein. Les 4 pinces, ça n'a pas bougé. Alors, faut découper un petit peu autour parce que bien sûr, bah, le tour, hein, la pâte, elle y va un petit peu quand même. Hein. Donc, mais sur toutes les photos de dessert de Pâques comme ça, d'agneau de Pâques, il y a toujours la bestiole, elle a toujours un contour. Hein. C'est normal, c'est la trace de moulage, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Ah oui, vous avez pu voir qu'en fait que l'intérieur, il est un petit peu sombre. Ça vient de la vanille. C'est la vanille liquide là. C'est noir, donc ça colore un petit peu l'intérieur. Alors, j'ai été bête parce que j'aurais fait avec mon sucre vanillé. En plus, j'en avais, j'aurais eu un agneau bien plus clair. Et pareil, le tour, alors je sais pas si ça vient du fait que j'avais beurré à outrance le moule pour pas qu'il colle, ou si c'est mon four. Parce qu'en fait, mon four, il faut toujours descendre d'une dizaine de degrés. Et alors, est-ce que ça a suffi cette fois-ci? Parce qu'en fait, la bestiole, vous voyez, je vais vous montrer, il n'y a pas une épaisseur, c'est pas fou quoi. Je veux dire, il y a vachement de surface de chauffe par rapport à l'épaisseur, donc ça cuit assez vite. Donc c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et un grand merci pour vous intéresser à toutes ces recettes polonaises. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, moi, ça me montre que bon, bah, ça me motive à refaire des recettes, parce que si c'est pour faire des recettes pour 2-3 personnes, bon, bah, autant que je leur envoie par la poste. Hein. Allez, là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.